Bonjour à toi, David Gigax. Merci beaucoup d'être disponible. Donc, effectivement, c'est ça, on est un petit peu obligé de s'adapter. Sinon, on serait venu avec une caméra, un micro devant chez toi ou sur ton lieu de travail. Ça aurait été probablement plus simple, plus sympathique aussi au niveau du son et de l'image. Mais bon, on s'adapte partout. On a vu que les radios, les télévisions, les journaux, il y a tout un tas d'endroits où on s'est mis à ces, ces réseaux sociaux, ces Skype, ces Zoom, etc. C'est des outils qui permettent au moins de continuer à communiquer dans cette période un petit peu compliquée. L'idée qu'on a ici, c'est d'avoir une discussion avec toi pour avoir des retours sur ce qui se passe dans le secteur hospitalier, notamment au CHUV, dans évidemment les différents secteurs, plutôt logistique, plutôt ce qui est du personnel soignant, de délayer un petit peu tout ça et de réfléchir avec toi à ce qui se passe actuellement dans le secteur de la santé. On a des informations qui tombent dans tous les sens, des directives de la Confédération du canton qui arrivent tous les quelques jours, qui peuvent parfois changer. On a notamment via WhatsApp et tous les réseaux sociaux une quantité colossale d'informations, souvent contradictoires. On crie souvent aux fake news avec des vidéos, des enregistrements pas tout à fait sécures qui circulent dans tous les sens. Et puis, l'idée, c'est pas forcément de déblayer tout ça et de dire exactement quelles informations sont vraies, mais avec toi, d'avoir un retour sur ce qui se passe actuellement au CHUV, comment est-ce que les employés et employés du CHUV sont mis à contribution, sont mis sous pression. Voilà, d'essayer de passer des applaudissements au balcon qui marchent, qui prennent de l'ampleur et qui montrent que les gens sont quand même intéressés à ce qui se passe au CHUV et dans les hôpitaux, et puis reconnaissent au personnel soignant un travail fondamental et héroïque actuellement, mais on aimerait savoir ce qu'il en est un peu plus concrètement. Est-ce que tu peux juste rapidement te présenter et dire dans quel secteur exactement que tu travailles et quel personnel tu suis? Ouais, salut, je m'appelle David Gigax, je travaille au syndicat des services publics à la région Vaud de ce syndicat et je m'occupe de tout le personnel de l'État de Vaud qui n'est pas enseignant. On a notamment l'administration cantonale, ce qu'on appelle l'administration cantonale et le CHU. Est-ce que, pour juste commencer, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'il en est des protections sanitaires, notamment des employés du CHUV? Est-ce qu'il y a des problèmes liés au manque de matériel? On sait que c'est quelque chose qui fait cruellement défaut, bon, évidemment pour la population, masques, gants, etc. Mais qu'en est-il, disons, au sein des hôpitaux? On a vu que différents cabinets de médecins ont dû fermer par manque de matériel. Mais qu'est-ce qu'il en est dans les hôpitaux? Bon, le matériel, comme le reste dans la société, est assez inégalement distribué. Disons, il y a un problème de stock, manifestement, parce qu'en tout cas, des gens travaillent avec des protections qui ne sont pas suffisantes, que ce soit du nettoyage, du personnel de nettoyage, dans les soins un peu moins. Les gens plutôt ont des masques, ont des protections, elles ne sont pas toujours d'extrême qualité, ou les stocks ne sont pas très avancés non plus. On n'est pas très au courant à l'avance des stocks qui est disponible, mais jusque-là, c'est le principal problème, c'est l'approvisionnement des protections et la distribution de ces protections aux personnels qui sont confrontés au coronavirus dans le bâtiment, dans les bâtiments du CHUV. Ouais, c'est ça essentiellement le problème. Et puis après, évidemment, se greffent toutes les questions d'horaire, de planning, de travail, de suppression des droits qui ont été faits ces derniers jours, ces dernières semaines au personnel du CHUV, avec une double dimension, on pourra peut-être revenir. Alors oui, précisément, bah, on va attaquer directement là-dessus. Peut-être qu'on peut commencer par cette dernière mesure qui a été prise au niveau national par le Conseil fédéral, donc qui fait sauter la limite des 60 heures de travail, ce qui est déjà absolument colossal. Mais pour les personnels soignants, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette directive et sur ses possibilités d'application, les lieux dans lesquels elle s'appliquerait et quels problèmes ça poserait au personnel soignant? Alors, le CHUV est une exception juridique en Suisse, c'est-à-dire qu'il est un service de l'État de Vaud. Donc, il n'est pas, de ce fait, il n'est pas soumis à la loi sur le travail. Donc, les mesures qui ont été prises par le Conseil fédéral dans ces ordonnances ne concernent pas directement le personnel du CHUV en termes de modification des possibilités de planning, etc., qui peuvent leur être imposées. Cela dit, évidemment, ça envoie un message politique qui est d'élargir considérablement les plages de travail des soignantes et des soignants, et donc le message il va dans ce sens-là. Mais stricto sensu, si vous voulez, il n'y a pas de nouvelles conditions faites au personnel du CHUV avec ces ordonnances du Conseil fédéral. Après, il y a eu d'autres choses pour le personnel du CHUV qui ont été supprimées
ces derniers temps. Il y a la possibilité de prendre des vacances dès le début du mois de mars, les vacances qui étaient planifiées, y compris celles et ceux qui avaient pris des vacances 2 ou 3 jours après la décision, ont dû être annulées. Et ça, été très mal vécu par le personnel parce qu'il faut savoir que pendant l'hiver, le CHUV déborde, donc on a une suroccupation de l'institution de l'hôpital pendant tout l'hiver en raison des grippes saisonnières, de toute une série de maladies chroniques qui sont plus fortes en hiver. Donc, on a une période de surcharge de travail pour le personnel pendant l'hiver. Et le mois de mars-avril, c'est toujours considéré un peu comme la sortie du tunnel, disons, pour le personnel. Il faut savoir que les dotations limitées et les sous-effectifs, c'est la règle. L'hôpital public travaille toujours en limitation d'effectifs, en sous-dotation. Donc, les gens sont systématiquement épuisés, surtout si on finit, comme cet hiver, un hiver assez difficile du point de vue disons, de l'occupation de l'hôpital. Donc, on arrive à cette période où il y a cette perspective de sortir de ce tunnel-là avec des vacances, des possibilités d'avoir des vacances avec les conjoints, les conjointes, les familles à Pâques, etc., qui d'un coup vous tombent dessus alors que vous êtes déjà épuisé. Donc, ça, c'est déjà très compliqué et très difficile à vivre. Évidemment que parallèlement à ça, il y a une conscience dans le personnel soignant, dans tout le personnel de l'hôpital, d'ailleurs pas que le personnel soignant, mais dans tout le personnel de l'hôpital, il y a une conscience aiguë de la situation sanitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens, c'est pas des gens qui comptent l'argent, c'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent avec des gens pour les soigner. Donc ils ont une perspective de leur profession qui a une autre orientation fondamentalement que des gens qui comptent de l'argent ou qu'on amasse. Donc ils ont évidemment ce rapport-là à l'être humain, aux autres êtres humains, qui sont de les soigner, de les prendre en charge. Donc, il y a cette dimension qui fait que vous avez choisi ce métier, vous êtes dans ce métier, vous êtes dans cette institution, et bien évidemment, vous faites un effort colossal pour assurer une prise en charge correcte de vos patients. D'ailleurs, ils disent toujours mes patients, nos patients. C'est leurs patients au sens le plus profond du terme. Et donc, ça, c'est une dimension qui, évidemment, tend à plutôt annihiler les revendications syndicales, sociales, politiques, contractuelles, si vous voulez, comme vous voulez, salariales, parce qu'on se dit, bon, il faut faire un sacrifice supplémentaire, c'est nécessaire pour la profession. Mais ça ne veut pas dire, et dans cette situation en particulier, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas derrière l'idée que tout ça mérite quelque chose. C'est-à-dire qu'on fait ça, on mériterait quelque chose, qui serait autre que les applaudissements. Parce que les applaudissements, c'est très bien, mais on mériterait aussi une sorte de considération qui soit, disons, différente socialement, salarialement, que celle qu'on a habituellement. Et peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une mise en lumière du travail des soignantes et des soignants, mais je n'aimerais pas seulement isoler les soignantes et les soignants des autres personnels de l'institution, parce qu'on parle de soignants. Classiquement, ça veut dire les personnes qui soignent, disons, les 3 fonctions, en tout cas au CHUV, qui sont les plus proches des patients. Il y en a plus, mais dans les 3 centrales au lit du patient. Après, tous ces gens-là sont impliqués dans le traitement, la prise en charge. Tout l'hôpital est là-dedans et dans cette logique-là. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il faudrait intégrer tout le monde, mais je pense qu'on devrait avoir effectivement rapidement des revendications autour des questions salariales ou plus largement des conditions de travail du personnel. J'ai entendu aussi que pour pas mal du personnel du CHUV, un problème s'était posé assez rapidement, c'était celui de la garde des enfants et de la vie de famille, avec les écoles qui ferment, des garderies ou des espaces de crèche qui sont difficilement accessibles. Est-ce que tu sais s'il y a des mesures qui ont été prises pour ce personnel? Oui, il y a des gardes d'enfants qui sont organisées au CHUV. Apparemment, les horaires ne sont pas du tout adéquats avec les horaires des personnels hospitaliers parce que c'est très limité par enfant. Donc, au fond, on a des complications à ce niveau-là. C'est clair que, disons, entre ce qui est demandé au personnel, c'est-à-dire suppression des vacances, augmentation des taux d'activité, parce qu'on demande aujourd'hui, maintenant, depuis le début de cette semaine, on demande aux gens qui ont des taux d'activité inférieurs à 100 de passer à 100. Donc, il y a une mobilisation absolument totale des personnes, une disponibilité incroyable qui est exigée, et puis il n'y a pas grand-chose qui vient en retour. C'est-à-dire qu'en gros, le Conseil d'État vaudois, qui est l'employeur formellement du personnel du CHUV, a annoncé 150 millions de francs pour des gens qui n'ont encore rien demandé, c'est-à-dire celles et ceux qui sont soi-disant prétérités par le ralentissement économique, ce qu'on peut évidemment comprendre et admettre, dans le sens qu'il y aura un ralentissement économique, ça paraît assez évident, mais il y a déjà 150 millions qui sont octroyés à ça, disons, à ce dispositif-là, puis il y a zéro pour un personnel qui est sous pression en permanence, à qui on demande un effort incommensurable, qu'on félicite et qu'on remercie dans la presse ou sur les balcons, mais à qui on ne pose pas un franc. Donc, ça, c'est quand même assez significatif de la façon dont est perçu ce travail. C'est-à-dire, en gros, sauvez-nous, parce qu'il y a aussi la dimension qu'il faut que moi, je sois pris en charge si je dois y aller. J'aimerais bien être pris en charge. Mais, disons, pour le reste, on va voir plus tard pour vos revendications. Parce que nous, le syndicat, on en a des revendications.
Nous, on a demandé que les infirmières et toutes les fonctions assignées aux infirmières au CHUV soient augmentées. On avait lancé une pétition le 14 juin dernier à l'occasion de la grève des femmes, disant, ben voilà, ça c'est typiquement une fonction sous-payée, typiquement une fonction qui devrait être valorisée dans le cadre, parce qu'elle est féminisée, mais aussi parce que c'est normal que les gens puissent avoir une évolution salariale. Puis on nous a dit, oh, attendez, on va voir plus tard, etc. Ben, plus tard, c'est maintenant. Plus tard, c'est maintenant, et tout le monde se tourne aujourd'hui vers ce personnel, tout le monde lui demande des sacrifices incroyables, mais personne ne pense, ils y pensent, mais ils préféraient pas y penser, de ce qu'on pourrait effectivement faire pour ce personnel-là aujourd'hui. Et ça, c'est toute une politique, évidemment, qui doit être remise en cause. C'est la logique du service public qui a été soumis à des cures d'austérité pas possibles et où on a toujours considéré que c'est des coûts. On voit aujourd'hui ce que sont les coûts dans la société, qui coûtent à la société et qui la fait fonctionner. Et je pense que ça, c'est un débat qu'on devra avoir aussi syndicalement et politiquement. Alors tout à fait, et je pensais revenir là-dessus, peut-être plutôt à la fin, sur peut-être un historique de la déconstruction progressive ou de la dévalorisation du secteur public de la santé. Mais juste, je voulais voir peut-être un petit peu comment était pris ou compris le fait que, d'une part, effectivement, comme tu le dis, on demande aux soignants et aux soignantes et à tout le personnel de la santé de mettre le paquet, quitte à passer outre la vie de famille et le repos, etc., avec des taux d'horaire d'activité qui sont colossaux. Et en parallèle, le fait que l'économie continue en Suisse, les chantiers, différents secteurs, le nettoyage, enfin bref, on ne va pas faire la liste, mais disons que globalement, les gens continuent d'aller au travail, ce qui évidemment accroît considérablement les risques de contagion, accroît donc nécessairement la quantité de personnes qui vont transiter par le CHUV pour être soignées. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qui pouvait, qui était mobilisé dans le personnel soignant, qui heurtait ou pas, le fait que on demande au personnel soignant de redoubler d'efforts, alors qu'en fait, on ne fait rien en amont, disons, pour fermer les vannes qui amènent à un nombre toujours plus important. C'est pire, on ouvre les vannes. Oui, on ouvre les vannes, alors voilà. On ouvre les vannes pour que les gens déferlent sur l'hôpital. C'est-à-dire qu'en gros, en envoyant les gens travailler dans les open space, dans les ateliers, dans les usines, et en les envoyant dans les transports publics, on contamine absolument toute la population salariée, tout en considérant que les gens qui sortent dans la rue sont quasiment des mauvais citoyens ou des criminels, parce qu'ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Par contre, quand tout ce qui se passe derrière la porte de l'entreprise est autorisé. Donc, il y a des réunions à 150, 200, 300 salariés dans des open space, par exemple. Eh bien, là, personne ne va regarder et personne ne commet des amendes, comme la police le fait pour les gens qui sont sur le trottoir. Donc, évidemment qu'il y a une double dimension, et ça, c'est un scandale absolu, parce que c'est un scandale, mais qui nous permet d'ouvrir les yeux sur une réalité qui n'est pas toujours aussi évidente à voir, peut-être si on n'a pas envie de la voir. C'est le fait que pour eux, pour les classes dominantes, le mieux, c'est que les gens bossent. Ce qu'il faut, c'est que les gens bossent pour leur assurer à eux leurs revenus, leur profit. D'accord ? Et ça, c'est la base de tout. La preuve, c'est qu'on est même prêt à les envoyer se contaminer, potentiellement mourir. On est d'accord de faire ça consciemment, parce qu'ils le savent, c'est tout à fait conscient. On est d'accord de faire ça consciemment, pour autant que la machine continue de tourner pour nous, c'est-à-dire pour eux. Moi, je pense que ça, c'est décisif si on veut comprendre. Puis après, le reste, ils iront se faire soigner à l'hôpital public. Tous ceux qui seront, qu'on arrivera à remettre en état, tant mieux. Ce sera un bilan politique moins lourd. Mais dans tous les cas, c'est ça qui compte pour eux. Donc, je crois que le choix aujourd'hui, il est hyper clair. C'est hyper clair. Ça n'a jamais été aussi clair, peut-être, en Suisse, de voir à quel point, qu'est-ce qui compte pour eux. Qu'est-ce qui compte pour les classes dominantes et qu'est-ce que le Conseil fédéral doit faire sous leurs ordres. Il doit faire travailler les gens pour que la machine continue de tourner. Et tant pis si les gens tombent malades et meurent. C'est aussi simple que ça. Et l'hôpital le voit bien, ça. Parce que les infections qu'on a aujourd'hui à l'hôpital, les personnes infectées, c'est des gens qui ont été infectés il y a 10 jours. D'accord ? Dans le week-end, juste au moment où les classes ont fermé le vendredi, tout ce week-end-là a été plus ou moins un week-end comme les autres, quasiment. Il y avait quelques mesures, mais ce n'était pas grand-chose. Et toute la semaine dernière, les gens sont allés bosser. Et toute cette semaine qui vient de commencer là, les gens vont bosser. Sur les chantiers, partout. Donc ces gens-là vont se finir à l'hôpital, comme ceux qu'on a aujourd'hui qui se sont infectés il y a 10 jours. Et ça, ce sera à l'hôpital public de le gérer. C'est ça. Bonne chance à lui. On retrouve une vieille logique de socialisation des pertes, de privatisation des profits, où effectivement c'est l'économie qui profite de cette crise, enfin plutôt qui peut continuer de profiter de cette crise, alors que c'est à l'hôpital public de profiter de la crise ou pas, disons, ils veulent que les gens bossent. C'est ça. Ils veulent que ça continue de fonctionner pour leur bénéfice, effectivement. Donc ça, c'est leur seule logique et c'est ce qui dicte au Conseil fédéral. Là, le débat dans la presse, il est assez clair. Il dicte au Conseil fédéral que le Conseil fédéral doit continuer à ça. C'est pour ça que nous, on prend des initiatives comme syndicalistes du service public, mais pas que, aussi avec les camarades et les collègues d'UNIA ailleurs,
Aujourd'hui, l'Union syndicale vaudoise va envoyer une lettre au Conseil d'État pour demander la suspension de toutes les activités non nécessaires sur le modèle de ce qui a été fait au Tessin. Quel seul moyen de limiter la contamination généralisée? Parce qu'aujourd'hui, c'est le lieu de travail qui est le lieu de contamination. C'est ça. Donc, si vous ne supprimez pas ça, vous continuez la contamination qui peut aller jusqu'à contaminer l'ensemble de la population. Il n'y a aucune limite. Très bien. Et peut-être juste une dernière chose pour finir, puisqu'on a promis de ne pas faire trop long. J'ai entendu aussi de la part de membres du personnel soignant la crainte que l'augmentation du rythme de travail et des taux horaires actuellement ne soit pas du tout suivie d'une période de compensation à la sortie de cette crise sanitaire, et que tout ce qui se met en place maintenant puisse servir justement à augmenter encore ce que tu disais avant, c'est-à-dire que le CHUV travaille, le CHUV travaille en permanence en sous-effectif, et d'accroître encore cette pression pour évidemment pouvoir dégager encore des bénéfices, c'est-à-dire payer moins de personnel soignant en les pressurisant toujours plus. Voilà, qu'en gros, cette période de crise où on leur demande de travailler énormément puisse servir un peu de preuve pour retourner vers eux ensuite et leur dire, vous voyez, vous pouvez très bien travailler encore plus. Voilà. Est-ce que c'est des choses que vous avez entendues? Est-ce que c'est des choses que vous craignez, vous, au SSP? Oui, mais disons, c'est comme dans tout fait social. Disons, il y a une dimension potentielle, on peut gagner, on peut perdre. Moi, je crois que les autres vont prendre des initiatives. Le camp adverse va prendre des initiatives pour aller dans le sens de ce que tu dis. Pressuriser encore plus, dire que ouais, on a réussi à se prendre 120 personnes dans le service, alors qu'on voilà, il y aura toutes sortes de comparaisons qui seront faites pour dire, mais finalement, vous pouvez faire mieux avec moins, comme on a réussi pendant la crise du coronavirus. Et maintenant, il y a aussi la dimension de notre camp à nous. Qu'est-ce qu'on va dire nous et qu'est-ce qu'on va faire nous? Parce que nous, on peut aussi dire une chose, des choses qui sautent aux yeux dans la crise. C'est que, quand il n'y a plus rien qui tourne, puisqu'il faut quand même que ça fonctionne, c'est le service public qui fait marcher tout ça. Donc la société, en fond, elle repose largement sur le service public quand elle doit faire face à une crise comme celle-là. Le service public de la santé, le service public du social, toute une série de services publics qui sont encore mis en sorte, les égouts, tout ce que vous voulez, la voirie, tout ça fonctionne. Et c'est ce qui doit fonctionner, c'est ce qui est assuré par le service public. Donc peut-être que les cures d'austérité puis les politiques de défiscalisation massive, elles devraient être revues. Mais ça dépendra. Ce qui arrivera dans ce secteur-là, comme à tout le niveau politique et social, ce sera le résultat d'une lutte. Évidemment que si nous, on ne lutte pas, les autres vont prendre le morceau et ne vont pas se gêner. Et ils seront les premiers à poser des revendications. Mais nous, on devra aussi revendiquer. Déjà, on devra dire, vous avez mis la vie de salariés en jeu et vous avez tué des gens. Votre politique est une politique criminelle. Elle a amené des gens à l'hôpital et ensuite au cimetière parce que tout ce que vous avez considéré, c'est qu'il fallait que votre machine fonctionne. Donc ça, on pourra le dire aussi. Il n'y a aucune raison de se retenir. Parce que là, on voit bien comment ça fonctionne, tout ça. Donc je pense qu'on pourra le dire. On pourra le faire à tous les niveaux. Nous, au CHUV, c'est évident que si le personnel se mobilise, si le personnel se bat et qu'on arrive à organiser des luttes, une lutte ou des luttes pour revendiquer le financement de l'hôpital public, un nouveau financement de l'hôpital public, eh ben on peut gagner. On peut gagner aussi des bouts, des choses. En tout cas, ce n'est pas écrit qu'on a perdu. Ce n'est pas écrit déjà. Donc, si on se bat et on se bat avec des forces et avec détermination, on peut aussi gagner des choses. Je crois pas qu'il faut dire que d'office, les autres remporteront tout. Évidemment, on est en Suisse et la lutte des classes est plutôt favorable à nos adversaires qu'à nous. Mais néanmoins, ça n'empêche pas de poser un certain nombre de débats, un certain nombre de questions et de revenir là-dessus une fois que tout ça sera terminé et se battre pour ça. Et comme tu le dis, cette crise, elle montre bien que c'est sur le service public que la société tient actuellement et que lui n'arrête pas de fonctionner. Et voilà. Bon, merci beaucoup pour ce petit entretien. On en aura peut-être d'autres. En tout cas, on va continuer avec d'autres syndicalistes, d'autres personnes qui sont sur différents lieux de travail. Et je pense qu'on en aura aussi d'autres pour le secteur de la santé. Voilà. Merci Okay. à toi. Merci à vous. Et puis, bon après-midi. Salut, ciao.